mais il me semble, André, que ce n'est pas vraiment le cas en France. L'entreprise connaît la crise. Et oui, hélas, non, Marie, hélas, effectivement, elle la connaît depuis assez longtemps, et puis là, ça devient quand même plus que préoccupant. Je donne juste quelques chiffres. Sur les 6 premiers mois de l'année, le nombre global de défauts, c'est-à-dire de faillites, a bondi de 18% par rapport à la même période de 2023. 18% de plus en un an. Près de 102 500 emplois se retrouvent menacés dans l'Hexagone. Et pas sur les entreprises, les start-up. Vous savez, Emmanuel Macron a parlé de la start-up nation. Eh bien, les faillites de start-up ont explosé ces 18 derniers mois. 5,6% des start-up matures ont mis la clé sous la porte depuis 2023. Et le phénomène continue à la mi-24. Voilà, conséquence de la crise financement qui a frappé la tech mondiale. C'est quand même assez préoccupant, évidemment, et quand on est préoccupé, on appelle qui? Marc Toiti, notre ami économiste et président du cabinet ACDEF, et puis évidemment, sa plateforme, son Zoom, Marc Toiti. Marc, bonjour. Bonjour cher André, oui c'est la chaîne YouTube exactement, mais c'est pas grave. La chaîne YouTube, absolument, oui, j'avais oublié la chaîne YouTube. Vous êtes radieux, ça fait plaisir de vous voir. Absolument. Mieux que les entreprises françaises, malheureusement pour elles. C'est vrai, c'est vrai. Alors, dites-moi, on a souvent parlé de ça, mais là on a l'impression, et à chaque fois que là, on a vu les chiffres là, qui se passent, forte poussée des ventes d'entreprises, et il paraît que ça bat des records en ce moment, vraiment, Marc Toiti. Ah oui, complètement. Bon, vous avez cité les chiffres, il y a des chiffres de la Banque de France qui sont tout à fait dramatique, parce que là vous comparez sur un an, mais si on regarde par rapport à 2019, donc avant le coronavirus, que vous savez il y a eu un petit problème pendant le coronavirus, c'est qu'on a donné des aides à tout le monde, et on a entretenu des entreprises qu'on appelle zombies, qui auraient dû disparaître, mais qui n'ont pas disparu, parce que justement on les a aidés. Il y avait les aides. Et ce qui est complètement fou, c'est que en 2020 et 2021, il y a eu une forte hausse des créations d'entreprises. Donc certains malheureusement ont créé leurs entreprises pour prendre les aides, et maintenant ces entreprises sont en train de disparaître. Ouais. Donc c'est ça qui est dramatique, c'est que on a ces entreprises zombies donc qui sont en train de disparaître, mais qui entraînent dans leur sillage les bonnes entreprises. C'est quand même la majorité les bonnes entreprises. Et c'est ça qui est dramatique, c'est que comme l'État a dépensé n'importe comment de 2020 à 2022, maintenant où il faudrait justement soutenir des entreprises, il n'a plus les moyens de le faire. On a eu ce matin encore les chiffres du déficit public qui sont en train de déraper. Et donc c'est ça qui est très dangereux. Regardez les chiffres de la Banque de France par rapport à 2019. C'est quelque chose de complètement fou. On a une augmentation des défaillances d'entreprises de 26%. Mais si vous enlevez les micro-entreprises, vous savez, les micro-entreprises, c'est les petites entreprises qui ont été créées, qui durent pas forcément très longtemps. Oui. Parfois ça marche, mais globalement, ce que vous appelez, juste Marc Toiti, ce que vous appelez micro-entreprise, c'est 1-2 salariés, c'est quoi? Voilà. Des fois, il y en a même pas. C'est-à-dire que, voilà, c'est des taxis, vous savez, VTC, etc., ou autres, voilà. Ou des personnes qui vont avoir des petits revenus, qui veulent juste monétiser leur service. Et si vous enlevez donc ces entreprises, donc qui ne créent pas beaucoup d'emplois, tenez-vous bien, vous avez une augmentation de 121%. 121% d'augmentation des défaillances d'entreprises. Si vous prenez ce qu'on appelle, vous savez, les entreprises de taille intermédiaire et même les grandes entreprises, vous avez une augmentation de 122%. Donc, derrière ces entreprises, c'est pas que des chiffres. Derrière, il y a des salariés. Bien sûr. Derrière, il y a des personnes qui vont perdre leur emploi parce qu'une entreprise qui fait faillite, évidemment, elle licencie. Et donc, ça veut dire que le chômage va repartir nettement à la hausse. C'est ça qui est dramatique. Donc, c'est ça aujourd'hui qui nous coûte très cher. On a encore une fois soutenu des entreprises artificiellement et maintenant, on paye la facture. Il y a aussi beaucoup d'entreprises, vous savez, on les a plus ou moins forcés à prendre ce qu'on appelait le PGE, vous savez, le prêt garanti par l'État. Pendant le coronavirus, on a dit, boss, prenez-le, c'est garanti par l'État, il n'y a pas de problème, etc., tout va bien. Sauf que même si le prêt est à taux zéro, ou quasiment à zéro, il faut le rembourser. Bien sûr. Et donc, comme il n'y a pas d'activité aujourd'hui, elles ne peuvent pas le rembourser. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui déposent le bilan parce qu'elles ne peuvent pas rembourser leur PGE. Leur prêt garanti par l'État. Et d'ailleurs, ça, pour l'État, ça veut dire qu'il va devoir lui-même rembourser à la place des entreprises. À la place des entreprises. Il avait garanti à 90% ce c'est le poisson qui se mord la queue. Donc, là, on est en train de payer, je vous l'ai souvent dit d'ailleurs avec vous, mais ailleurs aussi, on est en train de payer l'amateurisme de cette gestion du coronavirus qu'on appelait le quoi qu'il en coûte, et qui a continué, je dirais aussi en 2022 avec, vous savez, les boucliers tarifaires contre l'inflation, etc. Les prix continuent d'augmenter d'ailleurs. Donc, c'est
ça le drame, c'est que on a une dépense publique énorme. Nous sommes numéro 1 du monde, hein, c'est presque 58% de notre PIB, et pourtant ça ne fonctionne pas. Et quand j'entends certains, parce que là, depuis ce matin où Bruno Le Maire a fait son mea culpa, vous avez vu, il a avoué qu'il y avait un creusement des déficits. Moi, ça fait 8 mois que j'annonce ça. Je suis pas devin, hein, c'est-à-dire que tout le monde le sait, mais il fallait pas le dire. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on l'a dit sur Sud Radio notamment, hein, je l'ai dit ailleurs également. Mais tout ça pour dire que maintenant, on découvre le poteau rose. Ah bah tiens, mais attendez, c'est du bon sens. Si vous augmentez les dépenses et que les recettes baissent, notamment parce qu'il y a des défaillances d'entreprises, que si l'entreprise fait faillite, elle paye pas ses impôts. Donc, il n'y a pas de recettes fiscales. Donc, c'est ça qui est dramatique, c'est qu'on découvre aujourd'hui l'eau chaude, on découvre la réalité économique. Mais tout ça, parce que nos dirigeants, malheureusement, ont fait du déni de réalité. Oui, comme d'habitude, parce qu'ils le savent comme vous, effectivement, Marc Noati, mais vous le dites, et eux, ils passent leur temps à le cacher. Juste un mot, comment, techniquement, vous dites ces entreprises zombies qui ont été créées, comme ça, dit, allez, profitons de l'aide de PGE et autres, etc., et ça va aller. Et automatiquement, vous dites, mais les bonnes entreprises en ont souffert. Parce que même si on est une bonne entreprise... Oui. Ben oui, je vous donne un exemple très simple. Oui. Vous êtes une entreprise qui fonctionne bien, etc. Vous avez des clients zombies, c'est-à-dire vous savez pas qu'ils vont mal, mais ils vous passent une commande. Donc vous respectez la commande, hein, donc vous produisez, vous honorez votre commande, sauf que comme l'entreprise zombie elle disparaît, elle peut pas vous payer. Donc vous qui étiez en situation normale, bien vous êtes aussi malheureusement vous avez un risque de faillite parce que l'entreprise zombie elle ne vous a pas payé. Et vous avez produit, donc faut payer les salariés, il faut payer les fournisseurs, etc. Après, c'est l'effet boule de neige. Si la bonne entreprise, elle aussi, fait faillite, elle peut pas payer ses fournisseurs, et ainsi de suite. C'est le jeu de domino. C'est ça, encore une fois. Le drame, si vous voulez, c'est qu'on a une politique économique qui est faite par des hauts fonctionnaires, qui souvent n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise. Ils savent pas comment ça fonctionne. Et regardez encore aujourd'hui, quand on voit le débat politique, moi, depuis ce matin, je m'attendais à ce que, voilà, on m'appelle, on va pas sur Sud Radio, mais d'autres médias qu'on m'appelle pour me dire, qu'est-ce qui se passe sur le déficit public? Non, qui appelle-t-on? Uniquement ceux qui disent, il faut encore augmenter les impôts. Oui. Mais pour augmenter les recettes fiscales. Mais ça, c'est une erreur de débutant, si vous voulez. C'est ce qu'on apprend en première année d'économie. Si vous augmentez les impôts, qu'est-ce qui va se passer? Je vous rappelle que déjà en France, nous sommes numéro 1 du monde en termes de pression fiscale. Hein. Donc si vous augmentez les impôts, eh bien, vous allez casser l'activité économique, qui est déjà donc pas géniale. Donc vous allez réduire ce qu'on appelle l'assiette fiscale. Donc vous allez ponctionner plus, mais sur un gâteau plus petit. Donc à la fin, il y aura moins de recettes fiscales. Et donc, il y aura plus de déficit. Oui, c'est du bon sens, c'est même pas de l'économie. Mais sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, la plupart des médias, par manque de culture économique ou par connivence, je ne sais pas, ils ne parlent que de ça. Ah oui, il faut augmenter les impôts, comme le préconisent certains, ce qui serait évidemment une catastrophe. Non, mais il faut revenir à l'URSS, il faut refaire l'Union soviétique, c'est ça. C'est une catastrophe. Alors, quand on me dit aussi, il faut taxer les ultra-riches, etc., mais là aussi, il faut être honnête, ils sont déjà partis, les ultra-riches. Ils sont plus là. Ils ont leur argent en Suisse ou ailleurs. Et malheureusement, qui va payer la facture? C'est nous. C'est la classe moyenne. Donc, c'est ça encore une fois. Les entreprises dont nous parlons qui font faillite, c'est pas les grandes entreprises du CAC 40. Elles sont déjà à l'étranger. 80% de leur chiffre d'affaires et de leurs profits sont faits à l'étranger, donc on pourra pas les taxer. Par contre, qui c'est qui paye la facture? C'est les PME françaises qui justement ont des difficultés. Les taux d'intérêt ont augmenté, les coûts des matières premières restent élevés, et donc c'est ça qui aujourd'hui coûte très cher. Mais parce qu'encore une fois, nous n'avons pas de pragmatisme économique. Nos dirigeants font du dogmatisme économique. Et c'est pas, je dirais, pourtant j'ai été les voir tous depuis des années, y compris Bruno Le Maire, pour essayer de leur faire comprendre. Alors je pense qu'ils comprennent quand même, mais ils ne veulent pas voir la réalité en face. Ils comprennent, ils ont d'autres contingences. Mais c'est ça, Marc, comprendre qu'ils prennent les mauvaises mesures. Voilà, ils ne veulent pas parce que effectivement, politiquement, c'est beaucoup plus intéressant de passer depuis une semaine à chercher un Premier ministre. Mais est-ce que ce Premier ministre changera quoi que ce soit? Il changera rien, vous le savez comme moi. Juste un mot. Est-ce qu'il faut pratiquer, pour terminer, mais j'aimerais avoir vraiment votre avis, qu'est-ce que vous pensez